Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle méditation. Aujourd'hui, on va travailler sur le chakra coronal. On va travailler à son nettoyage, à la charger en termes de lumière, d'énergie, pour l'aider à s'ouvrir toujours plus. Alors pourquoi le chakra coronal en ce moment? On va dire que le chakra coronal est vraiment, comme beaucoup le savent, ce passage par lequel on reçoit les fréquences, les énergies, ce qui nous permet vraiment de faire circuler le lien avec notre présence divine, nos guides, lorsqu'on a des messages à recevoir, des choses, des intuitions. Ça va vraiment passer principalement par le chakra coronal, chakra cœur. Mais voilà, le passage, le circuit, ça descend vraiment par le chakra coronal. Et on va dire que ce chakra coronal, en ce moment, euh, peut être pollué. Il y a plusieurs choses qui amènent à une pollution plus grande et à un filtrage ou à le fermer ou à le charger. Dans les choses qui, qui, qui vont charger, il y a les vaccins récents, il y a la 5G, il y a une grande quantité de choses en fait. Donc peu importe, on va dire, les éléments qui peuvent l'affecter, comme ce qui peut affecter tous nos chakras, on va travailler dessus. Et vraiment travailler dessus dans cette conscience que c'est notre canal. C'est vraiment par là où on va recevoir les fréquences de lumière, nos guides, notre connexion à notre présence divine, celle qui va vraiment nous accompagner dans notre cheminement, dans nos intuitions. Donc on va travailler là-dessus. Donc je vous invite à fermer les yeux pour commencer à rentrer dans les prérequis et à aller travailler sur ce chakra. Donc je vous invite à fermer les yeux et à rentrer au plus profond de votre chakra cœur, dans votre source intérieure si vous êtes habitué, si cela est simple pour vous. Vous pouvez vous projeter, visualiser, imaginer que vous vous retrouvez dans votre source intérieure au plus profond de votre chakra cœur. Si vous commencez avec ces méditations, je vous invite à commencer par vous focaliser dans votre respiration abdominale. Dans les inspirations, vous gonflez votre bas-ventre et dans les expirations, vous le ramenez vers votre colonne vertébrale. Vous enclenchez un va-et-vient de votre abdomen, de votre bas-ventre qui se remplit, qui se gonfle à l'inspiration et à l'expiration qui se vide et qui revient vers la colonne vertébrale. À l'inspiration, vous poussez votre nombril vers l'extérieur en inspirant et en expirant, vous ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. L'idée est que votre poitrine ne bouge plus à force de pratique et que votre respiration soit entièrement posée dans votre bas-ventre. Que vous puissiez retrouver un cycle de respiration naturel. Oui, la respiration abdominale est la respiration naturelle que l'on perd, que l'on a perdu au fil des années et qui aujourd'hui est important de retrouver et primordial de retrouver. À travers cette respiration abdominale, vous pourrez mieux vous déplacer dans vos énergies, les ressentir, travailler avec, équilibrer vos émotions, votre cœur. Et vous continuez à inspirer et à expirer. Et tout en continuant cette respiration,
vous allez vous positionner dans votre chakra cœur, dans votre source intérieure. Si vous débutez avec mes méditations sur cette chaîne, je vous invite à continuer à inspirer et à expirer dans votre bas-ventre et vous allez poser l'intention de vous relier à votre source intérieure, votre chakra cœur, au plus profond de votre chakra cœur. Dans l'inspiration, vous demandez reliance et ancrage en votre source intérieure, au plus profond de votre chakra cœur. Et dans l'expiration, vous descendez plus profondément dans votre chakra cœur. Votre source intérieure est comme un grand soleil blanc luminescent au centre duquel vous vous trouvez. Et ce grand soleil blanc luminescent qui vous entoure dans votre source intérieure peut être aussi grand qu'une pièce, qu'un immeuble, qu'une planète, qu'un univers. Il n'y a pas de limite. Et vous continuez à inspirer et à expirer. Et à descendre toujours plus profondément dans votre source intérieure. Source intérieure, la dernière matrice du chakra cœur, la plus enfouie, la plus protégée. Et vous continuez à inspirer et à expirer au centre de votre source intérieure, au centre de votre cœur. Dans cette source intérieure, tel un grand soleil blanc luminescent qui vous entoure. Et vous êtes au centre de ce grand soleil blanc luminescent. Et là, au centre de votre source intérieure, vous allez demander reliance et ancrage à votre trame cristalline. La trame cristalline, structure multidimensionnelle qui vous relie au cœur de la terre-mère et au cœur de la source des sources. Le grand soleil central, le grand univers. Donc cette trame cristalline est comme une colonne, un tube que vous pouvez visualiser ou imaginer ou ressentir, qui traverse votre colonne vertébrale et qui vous relie jusqu'à la source, au centre de l'univers. Vous pouvez la visualiser comme un grand soleil au centre de l'univers. Et cette trame cristalline vous relie aussi jusqu'au cœur de la terre-mère de Gaïa. Vous pouvez visualiser son cœur comme en son centre un soleil violet. Et votre trame, ce pilier, cette colonne, ce tube, comme vous voulez, vous relie aux deux extrémités et traverse votre colonne vertébrale où entoure vos chakras, où entoure votre corps. Le diamètre de cette trame cristalline peut évoluer pour chacun. Et vous pouvez donc demander plusieurs fois reliance et ancrage en votre trame cristalline.
Je demande reliance et ancrage en ma trame cristalline, ici et maintenant, à 100%. Je demande reliance et ancrage en ma trame cristalline, ici et maintenant, à 100%. Je demande reliance et ancrage en ma trame cristalline, ici et maintenant, à 100%. Et là, dans votre source intérieure, reliée à votre trame cristalline, vous allez demander activation du feu violet et adamantin. Feu violet pour la transmutation et adamantin, donc qui est blanc luminescent, qui amplifie les feux violets et qui porte en lui les fréquences d'unification et d'illumination. Ce feu blanc luminescent appelé adamantin. Et au centre de votre cœur, vous activez ces deux feux qui s'unifient, à la fois blanc luminescent et violet, au centre de votre source. Et vous pouvez vous placer à l'intérieur de ce feu blanc luminescent violet. Et lorsque vous inspirez, vous amplifiez ces feux. Et lorsque vous expirez, vous faites saturer tout autour de vous ces feux, comme si vous rayonnez dans tout votre corps, dans tout votre cœur. Ces feux violets et blancs luminescents. Vous inspirez ces feux blancs luminescents et violets unifiés et vous les saturez dans l'expiration. Vous remplissez votre chakra cœur de tous ces feux. Et vous rayonnez de ces feux violets et blancs luminescents. Et de la même manière, vous allez demander activation et manifestation de ce feu violet et adamantin au centre de votre crâne, au centre de votre tête. Vous pouvez aussi expirer ce feu qui est déjà en votre cœur unifié et l'envoyer au niveau de votre tête, du centre de votre tête. Et du centre de votre tête, ce feu violet et adamantin unifié rayonne. Vous pouvez demander à plusieurs reprises activation et manifestation du feu violet et adamantin au centre de ma tête. Je demande activation et manifestation du feu violet et adamantin au centre de ma tête. Je demande activation et manifestation du feu violet au centre de ma tête. Et dans votre tête, dans votre crâne, vous faites rayonner à chaque expiration ces feux unifiés qui saturent complètement votre tête, votre crâne, votre chakra du troisième œil et votre coronal. Vous inspirez ces feux au centre de votre tête et vous expirez dans toute votre tête, tout le chakra coronal. Il sature totalement ce chakra couronne. Et je vous laisse continuer à inspirer ces feux violets adamantins unifiés et les faire grandir dans votre tête, dans votre chakra coronal, au sommet de votre crâne.
expirez dedans ces feux violets et adamantins qui saturent le sommet de votre crâne. Voyez comme une boule de lumière au sommet de votre crâne qui grandit à chaque expiration. Et vous saturez, 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 saturez complètement à chaque expiration ce chakra coronal de ces feux adamantins et violets unifiés. Comme si votre chakra coronal grandissait à chaque expiration et rayonnait comme un soleil. Et vous continuez à inspirer ces fréquences et à les expirer en faisant saturer votre chakra coronal de ces fréquences. Chakra couronne. Et dans l'assistance des maîtres déjà présents, des guides, des anges et des archanges, faites appel à votre présence divine. Et vous pouvez demander reliance et ancrage de votre présence divine, à ne pas confondre avec Dieu ou la source. C'est votre présence divine, la partie de vous la plus divine, la plus unifiée. Et vous demandez reliance, unification et ancrage de votre présence divine en votre cœur. Vous demandez, je demande unification et ancrage de ma présence divine dans mon chakra cœur. Et vous pouvez visualiser comme une lumière qui descend dans votre chakra coronal et qui continue à descendre après jusqu'à votre chakra cœur. Je demande unification et reliance de ma présence divine dans mon chakra cœur. Et vous expirez en voyant descendre votre présence divine telle une lueur qui descend dans votre chakra coronal jusqu'à votre chakra cœur. Et une troisième fois, vous demandez reliance et ancrage de votre présence divine dans votre chakra cœur. Vous inspirez, dans l'expiration, vous faites descendre, vous visualisez cette lumière qui descend dans votre chakra coronal, qui rayonne, telle une couronne de pétales dorés de lumière qui s'ouvre à chaque fois de plus en plus au sommet de votre tête. Et cette lumière qui descend de votre présence divine jusqu'à votre chakra cœur, une fois traversé votre chakra couronne. Et vous continuez à faire saturer ces feux adamantins dans votre chakra coronal. Tout au long des sons qui vont suivre, vous continuez à faire saturer à chaque expiration ces feux adamantins dans votre tête et dans votre chakra coronal.
en vous connectant et en ressentant les fréquences comme un tube, un pilier qui descend au sommet de votre crâne jusqu'à votre cœur, et vous pouvez sentir ces fréquences circuler, qui descendent en vous, fréquences de lumière, tout en continuant à expirer dans votre chakra coronal pour le faire rayonner toujours plus. Et vous continuez pendant que vous recevez les fréquences à travers les sons et langages de lumière. Shinmasen Kau Manga Kai Tadain Tarun Taisha Doin Manga Tadai Turu Light Uru Taike Turu Continuez à inspirer et à expirer tout en recevant cette pluie d'encodage qui décristallise toute désharmonie dans votre chakra coronal, des structures, tout encodage bloqué de basse fréquence, transmutant ces fréquences dans des encodages de lumière, les fréquences de lumière qui vient décristalliser toute désharmonie pour ouvrir et nettoyer plus profondément votre chakra coronal. Kai
Continuez à inspirer, à expirer profondément dans votre chakra coronal. À chaque expiration, faisant rayonner toujours plus fortement ces feux adamantins qui rayonnent sur toute votre couronne énergétique surplombant le sommet de votre crâne. Voyez-vous avec cette couronne énergétique au sommet de votre crâne, comme l'on retrouve dans de nombreuses icônes qui portent ces couronnes, n'étant autre que représentation de ce chakra coronal ouvert et rayonnant. Continuez à saturer ce chakra qui se charge de hautes fréquences. Couronne que vous méritez de voir rayonner, grandir et s'ouvrir comme une grande porte qui s'ouvre à votre présence divine, qu'il ne faut jamais cesser d'appeler à s'unifier en vous. Voyez votre chakra coronal comme un grand vortex que vous entretenez à ouvrir, à embellir de sa lumière pour ouvrir et recevoir toujours mieux dans le plus grand respect votre présence divine, cette divinité que vous êtes, qu'il ne souhaite qu'une chose, descendre s'unifier en votre cœur. Ouvrez toujours plus grand, travaillez à ouvrir toujours plus grand ce chakra coronal afin de recevoir toujours plus chaque fréquence des guides, des maîtres, de vos guides, de votre présence divine qui souhaite maintenant plus que jamais vous charger de hautes fréquences et communiquer avec vous à travers votre cœur, votre intuition et d'une multitude de messages qu'il souhaite vous faire parvenir continuellement et d'autant plus fortement en cette période de transition Soyez comme des rois et des reines de vos propres vies, acceptant votre divinité, acceptant que votre présence divine prenne place en vos cœurs. Et travaillez toujours plus fortement ce chakra coronal, cette grande porte que vous pouvez laisser grand ouvert pour accueillir ces fréquences. Continuez à inspirer ces feux et dans l'expiration à faire saturer cette couronne qui brille de feu adamantin doré, adamantin et doré. Voyez ce chakra coronal s'ouvrir aussi grand que possible pour recevoir toutes les fréquences en masse qui descendent actuellement des feux solaires, toutes ces fréquences qui descendent pour vous charger de nouvelles fréquences, de nouvelles informations, de nouveaux encodages,
pour vous aider à ouvrir toujours plus grande votre conscience, à élever dans les dimensions toujours plus élevées cette conscience qui ne cesse de grandir, de s'ouvrir, malgré tout ce que l'extérieur envoie comme pollution. Vous êtes plus fort et plus puissant et plus grand que toute pollution extérieure. Continuez à inspirer ces feux et à expirer en saturant votre chakra coronal, tout en continuant à recevoir ces encodages et ces fréquences. Continuez à inspirer ces feux adamantins, dorés, et à les expirer au sommet de votre crâne. Rayonnez de tout votre tête, de tout au sommet de votre crâne. Ce chakra coronal qu'il ne faut jamais cesser d'ouvrir, d'entretenir. Accompagné des maîtres cristallins qui posent au centre de votre chakra coronal une étoile tétraédrique de cristal en rotation qui rayonne ses fréquences au centre de votre chakra coronal pour l'aider à continuer au fil des heures, des jours et des semaines dans sa rotation à émaner des fréquences, des hautes fréquences qui continuent à transmuter et à vous aider à garder ouvert et à ouvrir toujours plus ce chakra coronal et à le purifier, le transmuter et le garder dans de hautes fréquences. Ces maîtres cristallins, des mondes cristallins, des dimensions cristallines, posent donc cette étoile tétraédrique comme deux pyramides qui sont fusionnées l'une dans l'autre.
et qu'ils activent dans leur souffle cristallin cette étoile tétraédrique pour la faire entrer dans une rotation. Et en votre cœur, vous pouvez demander pour assister activation et rotation de cette étoile tétraédrique cristalline au centre de mon chakra coronal. Activation et rotation de mon étoile tétraédrique cristalline au centre de mon chakra coronal. Activation et manifestation. Activation et rotation de mon étoile tétraédrique cristalline au centre de mon chakra coronal. Et cette étoile tétraédrique comme un cadeau, un outil quantique posé par les maîtres en votre chakra coronal pour l'aider à transmuter toute désharmonie, toute basse fréquence qui pourrait polluer, qui aurait déjà pollué à un moment donné ce chakra coronal, qui va l'aider à transmuter dans son rayonnement. La rotation de cette étoile tétraédrique de cristal enclenche comme des ondes de choc de lumière de haute fréquence, comme des vagues de fréquences d'encodage de lumière dans tout votre chakra coronal. Et pour finir, on va en profiter de ce travail, d'avoir ouvert ce travail sur ce chakra coronal, en vous invitant à demander à vos guides, à vos maîtres, à votre présence divine, à recevoir toutes les fréquences, les plus hautes fréquences, les plus justes pour votre cheminement actuellement. Je demande de recevoir toutes les plus hautes fréquences, les plus justes, pour m'aider à cheminer actuellement, pour m'aider à élever ma conscience dans les dimensions. Toutes les fréquences qui puissent m'aider à élever ma conscience dans de nouvelles dimensions et à libérer et à me libérer de tout voile d'illusions qui cacherait ou qui m'empêcherait de voir clairement ce qui m'entoure. Vous pouvez demander à recevoir les fréquences qui vous aident à élever votre conscience dans des dimensions plus élevées et à vous libérer de tout voile d'illusion. Afin d'avoir la claire vision du monde qui vous entoure. Et vous continuez à inspirer et à expirer profondément. Là, présent au centre de votre source intérieure, ce grand soleil blanc luminescent dans votre trame cristalline et avec ce chakra coronal pétillant de haute fréquence. Chargé de ces hautes fréquences que
porte aussi ce cadeau, cet outil quantique qui a été posé en nos chakras coronales par les maîtres cristallins. En remerciant aussi tous les guides, les maîtres, les anges et les archanges. En remerciant les maîtres et les guides qui ont porté des messages pendant ce travail aussi. Remercions leur présence, leur aide, leur assistance. Tout en continuant à reposer votre attention dans votre respiration abdominale. Gardez en conscience ce chakra coronal, ces fréquences, comme ce tube qui descend du ciel sur le sommet de votre crâne et qui continue à descendre jusqu'à votre cœur. Et remerciez profondément toute cette assistance et cette aide. Et pour aider tous nos frères et nos sœurs, quels qu'ils soient, notre humanité. Je vous invite à envoyer au cœur de la Terre, dans le cœur de l'humanité, toute l'expérience de ce travail, tous les bienfaits, les bénéfices, les cadeaux que nous avons reçus. Vous inspirez dans l'expiration, vous envoyez par le bas, comme si ça descendait de votre trame cristalline jusque dans le chakra cœur, où se trouve le cœur de l'humanité. Et dans l'expiration, vous envoyez toute l'expérience de ce travail, toute cette méditation jusqu'au cœur de l'humanité. Si cela vous aide, vous pouvez demander, je demande à envoyer tout ce travail, ces cadeaux, ce soin au cœur de l'humanité. Vous expirez, vous envoyez cela dans le cœur de l'humanité qui se trouve protégé dans le chakra cœur de la Terre. Vous inspirez et vous expirez tout ce travail, tout ce que vous avez reçu dans le cœur de l'humanité, protégé dans le chakra cœur de la Terre, mère de Gaïa. Et prenez quelques instants pour vous remercier vous-même d'avoir pris ce temps, de vous être offert ce temps. Remerciez-vous pour cette méditation, remerciez-vous pour ce travail, pour le cheminement que vous faites. Remerciez-vous d'être là aujourd'hui, en ce moment de transition, en ce grand moment. Remerciez-vous car vous avez choisi de vous incarner en cet instant pour vivre ce changement. Même si il peut passer par des moments difficiles, vous êtes venu pour y participer et pour amener votre lumière, votre sagesse, vos outils à la construction d'un nouveau monde et à œuvrer dans ce changement. Et continuez à inspirer et à expirer profondément. Et reprenez contact avec votre corps, votre tête, vos bras, vos jambes. La pièce qui vous entoure.
Et lorsque c'est juste pour vous, ouvrez les yeux. Je tiens à vous remercier pour cette méditation. Euh, Ça a été un très beau travail sur le chakra coronal. Comme on en a parlé au début, il y a plusieurs choses qui cherchent à affecter ce chakra coronal pour couper, on va dire, euh, cet élan de conscience qui s'ouvre et qui grandit. Faut savoir quand même qu'on reçoit énormément de fréquences de Gaïa qui elle-même évolue, élève ses fréquences, mais on reçoit énormément de fréquences célestes, de fréquences solaires qui participent grandement à des ouvertures, des prises de conscience. Donc n'hésitez pas à travailler, à ne pas arrêter de travailler sur vos chakras, vos énergies, sur ce coronal. Et il y avait vraiment, voilà, on a eu plusieurs cadeaux. On a eu cet outil quantique qui est cette étoile tétraédrique. Si vous voyez pas ce que c'est une étoile tétraédrique, on a parlé, c'est comme deux pyramides l'une dans l'autre. Vous pouvez regarder sur internet, vous verrez des dessins. C'est vraiment comme deux pyramides et elles rentrent en rotation dans deux sens différents, ces deux pyramides. Et donc là, il y a vraiment ces maîtres cristallins qui posaient cette pyramide dans notre chakra, cette étoile tétraédrique, avec l'assistance de Melchizedek et Métatron, et qui a été vraiment activée en rotation dans notre chakra coronal et qui émet comme des ondes dans le chakra coronal et dans le reste du corps, mais principalement c'est le chakra coronal, pour transmuter toute désharmonie, tout blocage, toute chose qui aurait été implant et encodage désharmonique, pour vraiment y poser des hautes fréquences, des encodages de lumière. On a reçu aussi beaucoup d'encodage et de nettoyage à travers les sons et les langages de lumière. Et on a aussi eu un, un cadeau de message des guides qui a été posé, qui n'était pas prévu à la base, mais qui a été, voilà, il y a eu un petit message à l'intérieur de la méditation. Je pense que vous l'aurez entendu. Si parfois quand on médite, on a tendance à rentrer un peu comme dans un sommeil. Ça peut arriver et c'est normal si vous dites oh là je me souviens de rien. Déjà vous pouvez refaire la méditation en essayant vraiment de rester conscient tout le long, mais des fois on part un peu comme dans des sortes de sommeil parce qu'en fait si on a trop de résistance du mental ou de choses comme ça, on est un peu comme anesthésié pour que les guides puissent travailler plus profondément en nous. Donc on est un peu anesthésié, ça leur permet de passer outre le mental et de vraiment travailler en nous plus profondément, sans les filtres du mental. Donc voilà, si vous n'avez pas réussi à tout entendre, vous pouvez la refaire. Il n'y a pas de contre-indication, vous pouvez vraiment refaire les méditations de cette chaîne aussi souvent que vous voulez. Et voilà. Donc il y avait vraiment, on en a un peu parlé à la fin de la méditation, mais il y avait vraiment une connotation qu'on m'a portée très très forte, euh, parce qu'on vit une période qui est très difficile. Et il y avait vraiment ce rappel, on le rappelle régulièrement, mais là c'était très fort avec ce travail de nettoyage pour recevoir les hautes fréquences, pour ouvrir, pour la question aussi de la conscience qui s'élève. Et là, il y avait vraiment cette chose très importante de rappeler que même si on est dans une période difficile, on a vraiment choisi de s'incarner, de venir participer à cet instant. Et il y a une multitude de nouveaux êtres qui viennent vraiment de plans très éloignés, qui apportent leur nouvelle fréquence aussi dans les nouvelles incarnations. Mais nous, on est vraiment venus s'incarner. euh, et il y avait vraiment des remerciements des guides et des maîtres pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Euh,
pour s'être incarné, pour cette expérience, car on vient vraiment participer à ce changement. Et ça a vraiment été un choix, et c'est un moment de clivage, un moment extrêmement important pour l'humanité et pour notre histoire. Au-delà du temps, c'est vraiment quelque chose qui remonte à de nombreuses civilisations. On est arrivé vraiment à un clivage qui va ouvrir à de nouvelles choses et qui va vraiment voilà, apporter de nouvelles consciences euh, et de nouvelles énergies et de nouvelles visions. Les yeux vont s'ouvrir. On voit de plus en plus au-delà des voiles et les voiles tombent et ce depuis un moment et c'est de plus en plus flagrant. On peut vraiment le voir autour de nous. On voit les choses, on voit les mensonges, on voit les pièges et on voit aussi de plus en plus en nous et autour de nous ce qui rayonne, ce qui peut nous apporter de la lumière et vous pouvez, je pense, de plus en plus sentir en vous aussi. Donc, quels que soient les événements, vraiment, vous ne vous sentez pas seul parce qu'on est tous unis. Pourquoi on dépose ce travail au cœur de l'humanité à la fin? C'est vraiment parce que le cœur de l'humanité relie tous les êtres humains et ça va rayonner. Et chaque enseignement et chaque expérience de lumière qu'on peut partager euh, aux autres en le déposant, c'est vraiment quelque chose qui va venir aider les autres, nos frères et sœurs, l'humanité, car on est tous unis dans ce qui se passe, on est tous ensemble. Je vous remercie énormément pour cette méditation et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.